a toujours dit que les personnes les plus heureuses sur cette terre, c'était les personnes qui arrivaient à vivre de leur passion. Ceux qui arrivaient à gagner de l'argent avec la chose qu'ils aimaient le plus faire. Et qu'en soi, c'était un des plus gros accomplissements que n'importe quel humain pouvait faire. Et depuis les 5 dernières années, ça a été un de mes plus gros objectifs. J'ai appris à me découvrir, à savoir ce que j'aimais pas faire. J'ai lancé énormément de business en ligne différents sur internet pour pouvoir savoir ce que j'aimais le plus et trouver vraiment cette activité qui allait me faire vibrer au quotidien. J'ai gagné beaucoup d'argent et j'en ai aussi perdu énormément. Je pensais que créer un business autour de ma passion était ce qui allait me rendre définitivement heureux. Alors qu'au final, je me trompais complètement. Poursuivre ma passion m'a fait plus perdre d'argent que ça m'a en fait gagner. Poursuivre ma passion m'a rendu plus malheureux que ça m'a rendu heureux. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois absolument pas suivre ta passion si tu souhaites faire beaucoup d'argent. Et pour que tu comprennes bien, je fais une petite remise dans le contexte. En 5 ans d'entrepreneuriat, j'ai réalisé plus de 9 millions d'euros de ventes en ligne sur internet, en partie grâce à mes propres business, mais aussi en gérant et en manageant le marketing d'autres entreprises qui me payaient pour mes prestations. Et en plus d'avoir perdu énormément d'argent, j'ai aussi perdu beaucoup de temps, notamment par exemple dans la création de ma communauté d'entrepreneurs à travers mes réseaux sociaux, car il y a déjà plus de 5 ans que je fais du contenu en ligne, que je crée des chaînes YouTube, que je les supprime, que je crée des comptes Instagram, que je les supprime. Et au final, si j'avais gardé cette constance, je serais probablement aujourd'hui à des centaines de milliers d'abonnés sur tous mes réseaux, étant donné qu'en l'espace de seulement 15 jours récemment, j'ai pris plus de 35 000 abonnés rien que sur mon TikTok. Donc si j'avais continué pendant plus de 5 ans avec les compétences que j'ai aujourd'hui, j'aurais déjà une communauté énorme, ce qui est au final aujourd'hui un de mes plus gros objectifs, alors que ça l'était déjà il y a 5 ans. C'est juste que j'avais perdu cet objectif de vue. J'ai perdu beaucoup d'argent en suivant ma passion, car à chaque fois ça me demandait de couper mon business, de mettre en pause toutes mes activités pour relancer un projet de zéro, y mettre énormément de temps, d'efforts et d'énergie pour qu'au final des fois ça fonctionne. Et donc là c'était vraiment le top, sauf qu'au final j'avais perdu 6 mois à créer ce business alors que j'en avais déjà un qui marchait énormément. Et pour que malheureusement même dans certains cas ça ne marche pas, parce que t'as beau avoir les compétences que tu veux dans l'entrepreneuriat, l'échec peut être présent partout, peu importe qui tu es, peu importe ce que t'as déjà fait auparavant. Et il m'arrivait donc de lancer des entreprises, de passer 6 mois à les développer, puis de passer 4 mois à tester cette entreprise pour qu'au final elle ne marche pas et que j'ai perdu plus de 10 mois complets. Et attention, car pour moi l'échec est une des choses les plus importantes pour n'importe quel entrepreneur, et que c'est en échouant, c'est en testant que tu vas apprendre le plus et que tu vas vraiment te développer et développer tes compétences. Donc je ne regrette absolument rien dans mon parcours, car au final chaque chose qui se passe dans ta vie est une chose dans laquelle tu vas pouvoir retranscrire des choses positives pour la suite de celle-ci. Je vais maintenant te donner 7 points qui selon moi font que suivre sa passion est souvent une des pires idées que tu puisses faire aujourd'hui. Le premier point est directement retranscrit de mon expérience personnelle, mais aussi de l'expérience de plein d'autres entrepreneurs. La plupart du temps, les business qui fonctionnent le plus sont les business les plus ennuyants. Je vais te donner un exemple avec mon parcours, mais déjà prends le parcours d'énormément de milliardaires. Tu verras qu'il y a beaucoup de milliardaires qui ont fait leur fortune avec le pétrole, avec les matières premières, avec des entreprises informatiques extrêmement chiantes au départ. Et au final, je pense qu'il n'y a rien de passionnant. On se lève pas le matin en se disant j'ai envie de devenir riche en vendant des matières premières. Non, c'est des choses qui au début ne font pas rêver, mais qui pourtant aujourd'hui leur ont permis de gagner énormément d'argent. Lorsqu'on est jeune, on rêve plus de devenir astronaute, de pouvoir vivre des jeux vidéo, de pouvoir être un footballeur professionnel, qu'en faisant son argent en développant une entreprise qui va nettoyer par exemple certaines toilettes publiques. Et je peux moi-même valider ce fait, étant donné que les activités que j'ai lancées et qui me passionnaient le moins, qui étaient au final les plus ennuyantes, ont été celles qui m'ont généré le plus d'argent. Et quand je dis le plus d'argent, je parle de beaucoup plus d'argent. Par exemple avec ma marque en e-commerce dans laquelle on vendait des projecteurs de lumière pendant le confinement, et qu'au final tous les jours je faisais la même chose, on gagnait énormément d'argent, mais que je m'ennuyais profondément. Dis-toi que j'avais même le temps de jouer aux jeux vidéo, et pourtant ça a été une des activités où j'ai gagné le plus d'argent. Je travaillais entre 3, 4, 5 heures par jour, grand maximum, et on a fait des millions d'euros de ventes en vendant ce produit. Parfois, faire le travail ennuyant est ce qui paye le plus. Et tu vas me dire qu'il n'y a pas que l'argent et qu'au final c'est pas ça la source du bonheur, et je suis d'accord avec toi, mais tu vas le voir dans les points suivants. Malheureusement, suivre ta passion peut aussi te rendre malheureux. Le deuxième point, et ce point là est flagrant, c'est que 95% des personnes qui se lancent et qui veulent vivre de leur passion n'y arrivent quasiment jamais. Regarde le cas avec tous les peintres qui pourtant font des peintures incroyables, des peintures extrêmement belles, mais qui n'arrivent jamais à vendre leurs peintures. C'est aussi le cas avec les chanteurs, les rappeurs, les acteurs. Combien de personnes se lance au quotidien en voulant devenir footballeur, en perdant énormément d'années de sa vie et en ne réussissant pas cet objectif final? Tout simplement parce que lorsque tu as une passion, il y a souvent beaucoup de concurrence dans celle-ci, et que beaucoup de personnes, malgré qu'ils soient passionnés, ne seront parfois pas assez compétents. C'est un fait. Il y a des chanteurs bien meilleurs que d'autres, pourtant les deux passions peuvent se ressembler, et simplement aussi parce que lorsque tu es passionné, tu ne vas pas savoir comment te vendre parce que cette passion te prendra tout ton temps. Et aujourd'hui, tu as beaucoup plus de chances de lancer un business en ligne et de réussir à faire de l'argent grâce à celui-ci, par exemple en créant ton agence digitale, chose qui de base n'est pas forcément extrêmement passionnant, qu'en devenant footballeur
chanteur ou artiste. Troisième point, la passion te rend souvent aveugle sur de nombreuses choses. Lorsque tu es passionné par ce que tu fais, forcément, tu es biaisé par tes propres pensées. T'as l'impression que ce que tu fais, c'est extrêmement bien, c'est extrêmement beau. T'as l'impression que tout le monde va en vouloir, que c'est les meilleures idées du monde. Alors qu'au final, souvent, on se rend compte que pas forcément. Lorsque je jouais aux jeux vidéo, j'étais extrêmement passionné par cela. J'avais l'impression d'être un des meilleurs joueurs sur Call of Duty. Alors qu'au final, tout ça, c'était complètement biaisé par mes pensées, mon ego, parce qu'il y avait des joueurs bien meilleurs que moi et que je n'avais aucune chance avec mon niveau de pouvoir vivre de ma passion. Lorsqu'on est passionné et que quelqu'un critique notre travail, ça va directement nous toucher au plus profond de nous-mêmes parce que c'est quelque chose sur lequel on passe énormément de temps et sur lequel on met beaucoup de passion. Et du coup, ça t'éloigne complètement de la réalité. Alors qu'au final, pour avoir des résultats dans la vie, il faut être terre à terre et il faut mettre de côté ses émotions. Et le quatrième point qui fait que tu ne dois pas suivre ta passion, c'est qu'en général, tu vas énormément réagir avec tes émotions si tu es passionné que si tu n'es pas passionné. Imaginons que je lance une entreprise qui produit des livres. Des personnes ont envie d'écrire des livres. Nous, on crée une agence qui va leur permettre d'écrire ce livre. On va leur fournir des éditeurs, des designers pour leur image de marque. Bref, je lance une entreprise comme ça. Pas forcément sexy sur le papier. Du moins, pas pour moi. Si dans mon quotidien, il m'arrive des problèmes avec cette entreprise, étant donné que c'est pas forcément ma passion et que je le fais surtout pour en vivre, lorsque je vais faire face à des difficultés, je vais y réagir complètement différemment de si par exemple je lançais mon propre jeu vidéo. J'adore les jeux vidéo, je pense que tu l'as compris. Et qu'au final, chaque petite difficulté allait directement m'atteindre moi, dans ma personne, dans mon cœur, dans mes propres émotions, plutôt que ça atteigne mon entreprise, ma société, chose qui est complètement différente de moi. Et sache une chose, j'ai compris depuis les 5 ans où j'entreprends que les émotions étaient un des facteurs qui allait t'éloigner le plus de tes objectifs. La plupart des débutants qui se lancent en entrepreneuriat ne réussissent pas à cause de leur émotion négative ou leur émotion positive. Leur émotion positive de lancer plein de choses à la fois. Leur émotion négative qui fait que lorsqu'elles sont confrontées à une difficulté, à un échec, elles abandonnent. Et j'en ai fait moi-même énormément le cas. Durant la première année où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai pas gagné un seul euro pendant un an car je lançais constamment des nouveaux projets, constamment des nouveaux produits parce que mes émotions me disaient que c'était une bonne idée. Je me faisais contrôler par mes émotions. Et cette chose a continué dans mon futur, même après avoir eu de gros résultats. Je cherchais toujours à lancer un meilleur projet, toujours à lancer un meilleur produit, toujours à lancer de nouvelles stratégies. Et je me suis fait guider par mes émotions pendant plus de 5 ans, jusqu'au jour où j'ai compris que lorsque j'avais des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, je devais apprendre à leur dire non, à les mettre de côté et à voir si celles-ci, elles étaient justifiées, si c'était un choix stratégique ou si c'était un choix émotif. Le cinquième point qui me fait penser que suivre sa passion est souvent une mauvaise idée, c'est que la passion, au final, on la définit très mal. On a l'impression que la passion, ça va être de lancer quelque chose qui nous fait vibrer directement, de lancer le produit qu'on a envie de lancer. Alors que j'ai compris qu'au final, la passion vient dans le process de création. La passion vient avec le temps, en créant ton entreprise, en rajoutant à chaque fois des nouvelles stratégies, en recrutant des nouvelles personnes, en avançant vers ton objectif. La passion, c'est quelque chose qu'on peut tous avoir, simplement en changeant sa définition. Et tu verras qu'en étant amoureux du process de création, c'est là où tu réussiras à trouver le réel bonheur. Et ça, on me l'a constamment dit, tous les entrepreneurs que je suivais le disaient, mais il y a une différence entre le savoir et réellement le comprendre et l'appliquer. Et depuis que j'applique ça, peu importe ce que je fais, peu importe le projet que je vais lancer, je vais réussir à trouver du bonheur dans la création et dans le développement de celui-ci. Bien plus au final qu'en lançant un projet dans une thématique qui me passionne et au final perdre cette passion avec le temps parce que je me rends compte que ce projet était beaucoup moins beau que ce que j'avais espéré et que ce que j'avais en tête. Sixième point, sache que ce n'est pas parce que tu te lances dans un business qui n'est pas du tout en rapport avec ta passion que tu ne pourras pas profiter de ta passion durant ton temps libre et durant les moments où tu ne développes pas ton entreprise. Au final, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir une passion et de pouvoir l'utiliser dans ton temps libre lorsque tu es le plus heureux, lorsque tu n'as plus les problèmes du quotidien, que tu as fini tout ce que tu devais faire et de pouvoir profiter de cette passion de temps en temps plutôt qu'au final essayer de profiter de cette passion constamment. Parce que lorsqu'on profite de notre passion constamment, tous les jours, tout le temps, au final, on se rend compte que c'est plus forcément une passion et que ça nous procure pas la même joie que lorsqu'on arrivait à y accorder par exemple seulement 1 heure par jour. Et au contraire, plus tu arriveras à faire de l'argent, plus théoriquement tu pourras profiter de tes passions. Parce que l'argent te permet d'avoir plus de temps, il te permet de déléguer à des personnes, il te permet de créer des process qui font que ton entreprise peut marcher sans toi, te permet tout simplement de pouvoir profiter de la vie avec moins de stress et du coup de mettre plus de temps et plus de temps de qualité dans cette passion. Et crois-moi par exemple, si t'es passionné par le voyage, tu trouveras probablement beaucoup plus de bons moments en voyageant avec ta famille, avec tes amis, avec les gens que t'aimes 2 voire 3 mois dans l'année, plutôt que de voyager constamment, à perdre cette envie de voyage, à lancer par exemple une agence de voyage qui s'occupe de gérer plein de voyages, etc. pour plein de personnes. C'est quelque chose qui va plus te dégoûter de cette passion que de t'en rapprocher. Et si demain je te dis que tu peux partir à Bali et que grâce à ton business, ton activité, tu vas pouvoir profiter des meilleurs hôtels, tu vas pouvoir visiter absolument tout ce que tu as envie, tu vas pouvoir aller dans les meilleurs restaurants de cette île, tu vas pouvoir en plus de ça emmener tes proches, les faire profiter avec toi, tu seras beaucoup plus heureux que si je te disais que tu allais pouvoir partir à Bali, vivre de cette activité, mais au final étant donné que c'est ton activité, travailler tout en voyageant et ne pas réellement profiter. Et en plus de ça, étant donné qu'en général en suivant sa passion on fait moins d'argent que si on la suit pas forcément, du moins ça a été le cas pour moi, profiterai encore moins de Bali et de tout ce que cette île a à offrir. Et le 7e et dernier point sur lequel
lequel j'ai réellement envie d'insister, qui est une continuité du 5e point, à savoir être heureux, c'est dans le process. C'est qu'il faut savoir que j'ai découvert que passer son temps à chercher sa passion, passer son temps à toujours chercher quelque chose de mieux, à toujours chercher plus de bonheur dans notre activité, etc., était au final ce qui nous empêchait le plus d'être heureux. Et que être heureux, profondément, c'était de pouvoir l'être chaque jour avec ce qu'on avait déjà dans notre vie. Et c'est pour ça que tous les fervents de la méditation disent que la méditation change leur vie, parce que ça leur apprend à profiter beaucoup plus du moment présent plutôt que de constamment à chercher l'amélioration. Et même si chaque humain a besoin d'un but, besoin d'une quête, depuis la nuit des temps c'est comme ça, même si c'est au final ce qui nous fait marcher, c'est notre moteur, apprendre à profiter de ce qu'on a tous les jours est la clé de ton bonheur, la clé aussi de ta paix intérieure, si je puis dire, en mode vraiment méditation. Parce que lorsque tu passes ton temps à imaginer ta vie avec quelque chose de plus passionnant, quelque chose de mieux, ça crée énormément d'anxiété en toi, et en vivant constamment dans la projection, tu en oublies vraiment ta vie de tous les jours. Alors, en connaissant tout ça, et en les ayant vécu, quelle décision j'ai décidé de prendre au sein de mes business, au sein de mes entreprises? J'ai décidé que j'allais plus jamais me faire guider par mes émotions, et que j'allais tout simplement accepter que parfois, dans un business, dans une activité, c'est pas tout le temps le plus passionnant, ça va pas tout le temps être de la joie, de la bonne humeur, de la passion, et que j'allais maintenant faire, non pas forcément ce qui me passionne le plus, mais ce dans quoi j'étais le meilleur et dans lequel je pouvais avoir le plus de résultats. Dans cette vidéo, je t'ai parlé du fait que j'avais perdu plus de 10 millions d'euros en suivant ma passion. Et ben sache que maintenant, j'ai décidé d'absolument tout perdre, de recommencer à zéro. Je me suis lancé un des plus gros challenges de toute ma vie. Partir de zéro, ne pas utiliser mon réseau, tous mes contacts et ne pas pouvoir investir un seul euro que j'ai actuellement dans le but de créer un business en partant de zéro et d'atteindre les 10 000 euros de bénéfices en seulement 30 jours. C'est un des plus gros challenges de ma vie et sache une chose, tu peux toi aussi y participer. Pour ce faire, c'est très simple. Dans la bio, juste en dessous, tu as un lien qui va te rediriger vers une vidéo explicative de ce challenge et de comment on peut travailler ensemble pour nos objectifs, créer un business rentable en seulement 30 jours et atteindre nos libertés financières étant donné que je vais repartir à zéro. Alors clique bien juste en dessous dans la description si t'es intéressé et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner bien évidemment à la chaîne et activer la cloche parce que sur cette chaîne, je te fais des lives quasiment tous les jours. C'était Adam, ciao!